merci de prendre vos quartiers dans Pipolémique, l'émission polémique. Mais à quelle heure elle pourrait être dépassée? On se pose tous la question ici. Ce soir, comme tous les soirs, nous serons dans cette émission des chroniqueurs. Ils sont 3 et je commence par la femme. Honneur oblige. Bonsoir Marie-Dominique. Bonsoir Annie. Comment ça va? Bien et toi? C'est un bon week-end? Oui. Repos vraiment? Oui, repos. D'accord. Uniquement. Uniquement. Ouais. Yann Cédric? Ouais, je vous l'avais promis, hein, repos. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Yann. Bonsoir Désiré. Bonsoir Annie. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Super. Ça va très bien. T'as passé un bon week-end toi aussi? Ouais, tranquillement, ça s'est super bien passé. Donc on démarre la semaine avec un bon mood. Avec un bon mood, effectivement. Alors, faites-nous parvenir votre nom et prénom par SMS au 01 03 00 2 fois 33 01 03 00 33 33 et l'équipe derrière se chargera de vous contacter pour intervenir. Sur la page Facebook, nous sommes en live, nous sommes en direct et vous avez la possibilité de poser vos questions. Et à la télé, nous sommes disponibles sur le 203 de Canal+, le 740 de Star Times et le numéro 3 de la TNT. Concernant la Covid-19, il ne faut pas lever la vigilance, il faut continuer de faire attention et de respecter les gestes barrières. Et puis voilà, faites-vous vacciner comme on l'est tous ici autour de la table. Les deux doses, les deux doses. D'accord, ok. Ce soir, un dépositaire du Rapivoire pour vous est proposé par la rédaction. Sommaire. Pour démarrer la semaine, rien de mieux que de retrouver vos polémistes maison et de vous enquérir des nouvelles de vos célébrités. Au sommaire de Pipolémique aujourd'hui, décryptage sur fond de débat avec Nifa Fanafoul que nous accueillons avec PPLK Parodie. Et pour être très fidèle à notre tradition, la question Moudia sera de mise pour épicer les échanges. Allez, ne décrochez surtout pas. Nifa Fanafoul, vous l'avez vu dans l'élément, en tout cas sociétaire de la communauté Rapivoire. Notre invité était au départ membre du Séléka en 2015. Au nombre de 4, ils sortent la chanson « Tu casses drap ». Quelques temps après, le groupe devient Kozak et signe dans le label 13 de Kif No Beat et sortent Trembler de joie. Après 4 ans de collaboration avec le groupe, ils se lancent au solo avec des titres comme Couché, Yo Holland, À Bobo est réveillé et le dernier titre en date, Faut me dire. L'immense Nifa Fanafoul, DPLK. C'est vrai que c'est pas tout on dit, mais même les généreux aussi ont changé. Oh là là, moi c'est un danger. Et c'est plus ce que je vais faire. Bonsoir Nifa. Bonsoir. Il est vraiment immense. Hein. Ah, franchement. Hein. Tant par le talent, par la voix, par la corpulence, il est là, il est présent sur ce plateau. C'est important aussi, c'est important. Comment ça va? Ça va bien, ça va plus jamais. Alors tu connais le monde autour de la table, hein? Ouais. Yann Cédric, Marie-Dominique, Désiré Alla, et puis moi je suis Annie France. Enchantée Nifa et bienvenue sur le plateau de Pipolémique. Merci. Alors on va parler de tout, on va parler de ta vie, on va parler de ta vie professionnelle, de tes ambitions, on va égrener ton parcours. Mais avant, on a une façon assez spéciale ici de recevoir nos invités. Mais il y a une question quand même avant que je commence. Yamadra. Faut me dire là. Pourquoi tu souris? Non mais comme tu dis, il faut me dire là. Le titre, faut me dire. On t'a déjà dit que ça te fait penser à Suspect? Ouais, j'ai entendu une ou deux fois. Déjà, on va te laisser t'installer, on va te laisser. Au Karama. On va te laisser respirer avec PPLK Parodie et on revient tout de suite après. Ok, Nifa Fanafoul, tu veux l'argent mais tu n'aimes pas travailler. Quand tu vois l'argent, tu commences à trembler. Pourtant, pour avoir l'argent, c'est simple. Il faut travailler, il faut bosser, il faut bosser. Il y a des gens, pour avoir l'argent, ils vont au champ, ils vont travailler, ils vont nettoyer. C'est chaud, ils mettent devant, ça va pas, ils vont derrière, mais ils n'abandonnent pas. Ils nettoient. Souvent, grandement, c'est dur. Tu avances, mais c'est bizarre, tu recules un peu, mais tu continues de grouiller. Tu nettoies. Et c'est comme ça pour avoir l'argent, il faut travailler. Moi, j'ai travaillé, c'est pour ça aujourd'hui, j'ai pour moi. Je vais manger, je grossis, les gens sont jaloux. Toi, tu as l'argent et puis tu as faim. Toi, tu as l'argent et puis tu es mince. Tu es comment? X-Men, la voix, PPLK Parodie, merci Faut beaucoup. bien l'attraper, Qu'est-ce que tu en penses? Non mais ça fait bader. T'as kiffé, non? Ouais, C'était bien. Faut pas l'attraper en tout cas. Tu serais capable de faire ça ou pas? Juste quoi? Est-ce que tu serais capable de faire ça? De refaire ce qu'il a fait là? Non. Juste pour le game, c'est ça, non? Ouais, Il n'a qu'à faire son main. Mais en tout cas, comme il dit là, ne tournez pas le sujet, il faut pas le croiser qui va. Exactement. Attention X-Men. Quelle est la chanson qui vous parle? Buvons.
Buvons. Oui, Ah, j'aime chiller. Attends, mais dis-moi, t'as déjà vécu ça ou pas? Non, j'ai jamais vécu ça. Qui écrit son Ah vie, ouais. forcément. Sérieusement? Ah oui, quand tu me dis, là, dis-moi un peu faire ça. On sait jamais. Hein. Jamais. Ou bien tu es intéressé. Et toi, Marie-Dominique? Bah, la première chanson. Faut me dire? Ouais, faut me dire. D'accord. Moi, je suis à l'aise avec toucher. C'était pas dans le medley, mais j'adore un couplet pour mes éléments, Deux couplets pour mes ennemis. C'est ça, ouais. Moi, j'ai bien aimé. Il y a les tapés. Et puis, faut me dire. Alors, faut me dire, confidence pour confidence, j'ai découvert cette chanson sur le TikTok d'une Miss France 2014, Flora Coquerel. ouais. Je pense qu'elle a fait un TikTok dessus et ça a été viral. Yeah. Et bravo. Bravo. Je savais même pas que c'était quand j'ai vu, j'ai commenté. Mais ça vient de chez nous. De chez nous. En tout cas. C'est le pays en soutien. Exactement. Nifa Fanafoul est sur le plateau des Pipolémiques et on va égrener avec lui son parcours. On va parler de lui, de sa vie, on va parler de ses projets, il va nous raconter son histoire. Ce qu'on sait, c'est que tu étais élève à l'UMPT de Bégerville, Nifa. Ouais, j'étais un élève de l'MPT de Bégerville. Je suis de la 68e promotion. 68e promotion. Oui. Le D'accord. matricule est 52-54. Voilà. Ton matricule est encore valable? Ouais, mon matricule est toujours. J'ai laissé mon portefeuille en backstage, mais j'ai ma carte d'ancien élève militaire. Donc, D'accord. Pourquoi le choix de l'EMPT, c'est plus toi qui le voulais ou c'était les parents? faut dire qu'à cet âge où je suis rentré, je n'ai pas confiance. Je n'ai pas conscience d'où je partais en fait. C'est les parents et quand je suis rentré là-bas, je me suis vraiment apparenté à l'environnement et vraiment c'était bénéfique pour moi. C'est toujours bénéfique pour moi. D'accord. Parlant de l'environnement, raconte-nous un peu une journée d'un élève de l'MPT. Une journée d'un élève militaire, je prends le lundi par exemple, on vient comment on appelle ça, on vient de rentrer à l'internat, on rentre au camp. Et à 4 h déjà, on te réveille pour aller faire le footing avec toute ta promotion. Déjà, ça rassemble. On finit, on fait les corvées, parce que là-bas, on balaie, on fait tout. Voilà. Après, on va au réfectoire. Après, il y a le grand rapport avec toutes les autres compagnies, tous les militaires du camp. Il y a le drapeau, salut aux couleurs. On finit, on rentre en classe. À midi, on va au réfectoire, on va d'abord. Voilà. On se repose un peu 1 heure, on reprend les cours. Et le soir, on va manger, après on se lave, on prend un peu de temps ensemble et on va à l'étude. On finit l'étude, finit à 21 h 30. On rentre se coucher, coup-feu. 21h30. Tiens, t'as attrapé. Après coup-feu là. D'accord. D'accord, vrai c'est le petit cursus militaire. normal de la 6e à... Non, bon, c'est quasiment la même chose, voilà. À part les heures pour les études qui changent au second. Donc la seule différence, c'est la formation militaire qui est avant et après les études. Ouais, il y a FCB, la formation commune de base en 6e déjà. Et quand tu finis maintenant... Comme dans la douane aussi. Voilà, il y a plusieurs, tout le monde même, il y a beaucoup de corps qui font... Voilà. C'est ça. Effectivement. Donc, c'est pour Alors, tu sors de cette école-là avec quelle série? Tu fais quelle série en fait? Moi, j'ai fait la série D. Série D, Ouais. d'accord. Donc on va dire c'est mix, hein, ça quand même. Ouais. D'accord, Et il faut dire que je voulais faire la médecine de base. d'accord. Voilà, mais j'ai un peu peur du sang des innocents en fait. C'est-à-dire du sang des innocents. J'ai dit quoi, je ne peux pas être assis là et puis voir quelqu'un qui vient, il est blessé, tout ça, ça va me... Tu supportes pas? Je suis sensible quand même. Voilà, ne regardez pas la forme. T'inquiète pas, on n'a pas vu la forme. Ah, merci. Voilà, et donc j'ai opté pour la physique-chimie. J'ai commencé, après j'ai fait la science éco. Voilà. Et toi, ce que tu voulais faire quand tu t'inscris en physique-chimie, l'objectif c'était quoi? C'était d'aller faire, d'entrer à l'EFA après les 3 ans où pour toi le monde militaire c'était terminé? Non, moi, pour moi, la carrière militaire était finie pour moi. D'accord, ok. C'était ça. Je voulais juste... J'ai tant de ça et ma musique, en fait. Pourquoi ok. tu as laissé la carrière militaire? Pourquoi j'ai laissé la carrière militaire? C'est pas choix, c'est pas... C'est pas obligatoire. Hein. Voilà, c'est pas obligatoire après. Voilà, donc tu peux choisir. Quoi, peur de la discipline, de la rigueur? Non, au contraire, d'être, au contraire. Au contraire, la discipline militaire, c'est... Comment elle dit ça? C'est le meilleur truc, au fait. Voilà, c'est ça qui me permet de me maîtriser même dans le domaine où je suis. Parce que franchement, si c'était pas ça, il allait frapper beaucoup. On te sent assez bagarreur. Hein. Je pense que je vais bien. aimer cette émission. Alors après, Non, je m'abuse. donc là, après le MPT, aussi, tu pars à l'université à Bobo Adjamé, physique-chimie comme filière, mais après aussi tu abandonnes. Pas que j'abandonne, je fais un choix. D'accord. Voilà, je fais un choix parce que dire que j'abandonne, c'est comme si ça m'a fait peur et tout. Mais j'ai voulu opter pour la musique. C'est pas abandonner, voilà, parce que c'est pas comme si... Je crois que Désiré il parlait de ton changement parce que Justement. après physique-chimie, il y a eu... Sciences et Sciences Il y a eu Éco. Sciences Éco en Oui, fait. oui, oui. Il y a eu la filière Sciences Éco, donc comment est-ce que ça se passe en fait? J'ai avancé déjà en physique-chimie, mais il faut dire que c'était impossible de gérer les deux. De faire et musique
et physique chimie. Physique chimie, même, je ne vais pas dénigrer quoi que ce soit, mais tu n'as quasiment pas de vie parce que tu dois te concentrer au moins 5 fois plus que les autres. Et moi aussi, j'ai mon cœur là. Il y a la musique qui bat dedans en fait. Voilà. La passion. Parce que la finalité de tout ça, c'est pas de dire ouais, je suis diplômé en physique chimie, c'est d'être heureux d'abord. Tes parents étaient au courant de tout ceci? Que tu bouillais pour la musique, que tu avais envie de faire... Ils étaient au courant de ça, mais ils me regardaient d'un œil... Très... on te regarde, amuse-toi. Je te demandais de faire attention. Voilà. D'accord. Alors là, j'imagine que tu rentres à l'école, tu rentres à l'université, tu as la musique en toi. Là, tu es assis sur ce plateau, on te sent la rage. J'ai envie de... Je sais pas pour vous, mais j'ai envie de le tester sur un beat. Vous en pensez quoi? Oui, c'est pas mal. De le tester sur un beat. On se fait un freestyle rapidement, Nifa? Il n'y a pas de problème. Ok, on y va si la régie est prête. Hey. Au nom des 1, au nom des 2, faites vite avant que mon papa me gifle. Le Seigneur a transformé des lots en 20, dont le pauvre va transformer mes 0 en 10. Que la moyenne vienne sur nos bulletins, nos cahiers de notes. Délivre-nous des moins 5 en conduite, mais soumets-nous à la facilité. Amen. De toute façon, mon prof me drague. J'aurai moyenne pion. Ton papa a étudié en bas des lampadaires. C'est pour ça qu'il était brillant. Et bienvenue à Abidjan. À part impolitesse, il fait un peu chaud. Ici, on pas un culotte de boîte de nuit. Pourtant, c'est dedans même on vend shot. Salut, hôtel d'hospitalité. Je suis venu rappeler l'hospitalité. L'urgence du tchatcholik, un peu de qualité. Sûrement élever le taux de natalité. Mais mon pays est tout doux. On se fait pas ici, on veut chiller. Tchè. À l'école, on m'a demandé de faire quelle série. Moi, j'ai répondu teenager. Nifa, Fanafoul. Est-ce que à l'université, ça te prenait comme ça de temps en temps de faire des freestyles comme ça? Bien sûr, même à l'MPT. Ah ouais, à l'MPT. C'était permis de le faire. C'est là-bas que j'ai commencé à rapper. Ah, d'accord. Donc le freestyle t'as piqué quand tu étais déjà à l'MPT? Oui, pour la petite histoire, j'étais le chansonnier de ma promotion. Ok. C'est-à-dire quand on défile ou bien quand on court, là, c'est moi qui chante. Et toi tu fais ça en rap pendant que tes amis font ça en Non, il faisait ça en genre normalement, d'abord. D'accord, ok. Il faisait ça comme l'ami m'a demandé de faire. D'accord. Et j'avais un problème de diction, donc j'ai pris le rap comme une thérapie. Parce que dans le rap, il y a beaucoup de figures de style, il y a les assonances, tout ça. Tout ça. C'était bon pour moi en fait. Mieux prononcer Et c'est dans les ça, mots. c'est dans cet amusement que j'ai commencé. Sinon, on avait notre groupe à l'MPT. y avait un groupe. On avait notre groupe de rap à l'MPT. L'MPT, c'est pas la prison, hein. Voilà, c'est l'école, la rigueur militaire, mais après, tu peux t'évader. Tu as dit un truc intéressant. Je t'ai demandé tout à l'heure comment tu chantais pendant tes entraînements à l'IMPT. Tu m'as dit que tu chantais normalement comme l'armée te demandait. Comment tu chantais? Je veux savoir en fait. Un exemple. Il y a quel son? Direction la compagnie des commandos fait pas veille ça, amène-nous ça. Zeki bezigezi, amène-nous ziza, amène-nous mama, amène-nous oh mama, eh. Zio para, oh mama, veille ça, amène-nous ça. Zeki beki ziza, amène-nous ziza, amène-nous oh mama. Voilà, c'était un peu ça. C'est trop chic. Tout de suite. Franchement, c'est trop chic. Souvent ici au studio même là, il y a une reconnaissance militaire. Alors Yann, vas-y. Alors, voilà, ça semait un peu le flou dans la tête des gens. Hein. C'était quoi? Un arrêt brusque ou bien tu as terminé carrément la nouvelle filière dans laquelle tu t'es réorienté avant de te jeter dans la musique? J'étais en route. Et il faut dire que ça continue en fait. Là, il y a des périodes qui sont vraiment, on ne peut pas faire les deux, franchement, il faut le dire. Mais moi, en tout cas, je suis un amoureux de papier même d'abord, de base. Voilà, j'aime les études. Donc jusqu'à présent, tu continues les études? Je me projette. Et là, tu à quel niveau? Là, je me suis arrêté en licence, en 3e année. Et je vais continuer. Elle est validée la licence? En passant, non, je pas encore. D'accord. Okay. Et Cassius Clay, ça te dit quoi? Cassius Clay. Oui, Cassius Clay. Ça c'est le passé, ça. Tu étais boxeur? Pas qu'il était boxeur, mais il était boxeur avec les mots, en fait. D'accord. Punchline. Ouais. Donne-moi un truc, fais quelque chose. Dis-moi un mot. Fais bagarre. Bagarreur. Ouais. Bagarreur. Toi, tu te bats 1, 2 heures, 3 heures, tu es un bagarreur. Bagarreur. Ok. Mais comment ça se fait que tu as eu ce pseudo ou ce surnom de Cassius Clay? Moi, je me suis donné ça parce que j'aime Mohamed Ali, au fait. D'accord. Et le nom même, voilà, le nom met une punchline parce que quand tu envoies des punchlines dans le rap, quand tu envoies des grosses fournies, tu envoies des punch. Et Mohamed Ali aussi, dans le vrai sens du terme, il envoyait des punch. Donc c'est pour ça qu'il a décidé de m'appeler
Cassius. Mais est-ce qu'à ce moment, est-ce que tu pensais encore à faire une carrière ou c'était juste des punchlines au quartier? C'était pour me défendre au quartier. Au quartier. Voilà, pour séduire un peu les petites. Tu séduis les petites filles? Ah, il y a eu la petite de ma promotion. Faut noter ça. Et elles étaient nombreuses? Hein? Elles étaient nombreuses? Ça dépend. Désiré. Il a dit les filles. C'est mon moment, après. On va passer dessus. Alors, tu disais tout à l'heure que tu es un boxeur, tu boxes avec les mots. Est-ce que quand tu étais jeune, j'imagine que tu écoutais beaucoup de musique. Tu étais influencé par le rap déjà depuis tout enfant? Le rap, un peu de rap, un peu de musique, zouglou, tout ça. Oui, parce qu'on est très souvent influencé par la musique qu'écoutaient nos parents et tout ça. Est-ce qu'il y a un rappeur en particulier qui te touchait par sa façon de rapper, par ses flows, par ses kicks, par son il faut dire le groupe Section d'Assaut. J'étais pas petit à cette époque-là, mais il faut dire le groupe Section d'Assaut m'a beaucoup. Un membre en particulier des Sections d'Assaut? Gims lui-même? D'accord, ok. Et Mascar? Mascar, moi j'aime Mascar parce que il aime les punchlines. Moi j'aime les punchlines. J'aime beaucoup Gims à cause du côté commercial et en même temps kicker. Le côté polyvalent. C'est ça qui me séduit chez lui en fait. Mais dans tous les cas, tu continues ta carrière. Tu décides de faire de la musique en bonne et due forme. Tu intègres un groupe. Tu intègres quel groupe déjà? Le groupe Seleka. Exactement. C'était Seleka et puis après... En 2015, voilà. Et après c'est devenu Kozak. Donc depuis le début, tu étais avec eux et vous avez transformé Seleka en Kozak. Comment tu intègres? Non, je n'étais pas là depuis le début. D'accord, tu es venu après, tu les as rejoints. Voilà, et puis moi, je suis venu après. Mais comment tu intègres le groupe? Comment j'intègre le groupe? Par le biais d'un ami. Voilà, je lui ai dit que quand j'ai quitté l'MPT, je lui ai dit mais c'était un peu seul. Voilà, parce que là-bas j'étais dans la chaleur avec les gars, tout ça, donc je voulais intégrer un groupe. Et il m'a proposé le groupe et ils n'ont pas hésité. Je suppose que c'est un groupe que tu connaissais. Qu'est-ce qui t'a attiré vers eux? Ils avaient certaines qualités que tu recherchais ou si tu t'es pas lancé comme ça dans n'importe quel groupe? Oui, il y avait beaucoup de qualités aussi, disons l'esprit de groupe. Voilà. Mais maintenant, il faut notifier aussi que je suis venu quand le groupe, ils étaient 5 membres et ils étaient devenus 3. Et donc je me dis, c'est qu'il y a la place là, donc c'est qu'il faut que voilà. Donc avec toi, ça faisait 4. Voilà, avec moi, ça faisait 4. Donc ça faisait 5 même, moi, mais c'était... Avec Seleka, on a pu lire justement une collaboration avec Tia Vuitton. C'était quoi la nature de la collaboration? Qu'est-ce que vous avez produit avec Tia? Avec Tia, on a produit beaucoup de singles. On a fait Petit Mais ça mousse, on a fait Yaki. En tout cas, Charlotte à lui, bon grand frère aussi. Et il n'y avait pas que Tia, il y avait aussi Kif No Beat. Oui, Kif No Beat, c'est après Tia. D'accord. Quand c'est devenu Kozak. Voilà, quand c'est devenu... Non, quand on est rentré avec Kif No Beat en tant que Seleka, c'est un an et demi après, c'est devenu Kozak. Exactement. Voilà, après, il y a eu la rentrée avec Universal et puis c'est de là que moi je suis parti. Je vais revenir sur l'expression que tu as utilisée, l'esprit de groupe que tu as remarqué avec le groupe que tu as intégré. Toi, tu le quittes. Est-ce que c'est parce que toi, tu n'as pas cet esprit de groupe-là? C'est ça? Non, c'est pas parce que j'ai pas cet esprit de groupe-là. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Quand je rentrais dans le groupe, j'avais pour objectif d'atteindre les majors. Voilà, comme j'ai dit, j'étais en solo déjà. Voilà, donc l'objectif avec le groupe a été atteint, donc c'était pour moi le moment de revenir à ma carrière solo aussi. Parce que c'est comme ça aussi qu'il est revenu à faire des papiers là aussi. Nifa, attends. Moi, je veux comprendre quelque chose parce que pour tout artiste, signer avec une major, c'est l'idéal. Parce que c'est ce qui crédibilise son travail, c'est ce qui crédibilise en fait sa passion et tout ce qu'il est en train de faire. Mais à ton niveau, dès que tu arrives à ce niveau avec tes amis, tu laisses tout et tu reviens à la case départ. C'est pour ça qu'il m'appelle Nifa Fanafoul en fait. Ça veut dire quoi? Ça va les autres. Je ne suis pas les autres. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que là tu as signé avec une major, pas encore? Non, je suis en collaboration avec un label. Est-ce qu'ils étaient d'accord pour ça? Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit souci que tu ne nous racontes pas? Est-ce que c'est pas ça qui a occasionné la séparation du groupe? Non, il n'est pas s'il y a un souci, moi aussi cache. Pas... Nifa, excuse-moi. Non, faut pas rire. Écoute, on va se parler, on va aller franco, on va retrousser les manches et on va les fouiller. Tu es quelqu'un qui dit ce qu'il pense, je pense que tu es très carré, tu dis les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles doivent être dites. Tu es rentré intégré un groupe qui existait déjà, c'est les cas qui devient Kozak et qui va signer avec une major. Nifa, explique-nous clairement, pourquoi tu as quitté en fait le groupe? Non. Mais la vraie raison. La vraie raison. Parce que quand j'entends... Non, mais parce que quand j'écoute le titre, après tu te mets en solo et quand j'ai écouté tous les titres tout à l'heure, il y a tes parlé. Il y a tes tapés. Écoute, franchement.
Ça veut dire ce que ça veut dire. Ah non. Tu ne parlais pas d'eux? L'esprit n'est même pas arrivé là. D'accord, donc pas que je parlais pas d'eux, je parle de tous les rappeurs en fait. Okay. D'accord. Voilà, puis on est tous concurrents, il parle de tous les rappeurs. Non, on va y arriver, t'inquiète pas, on a du temps. Alors, à t'entendre parler, c'était comme si c'est toi qui as conduit le groupe justement à son entrée en major. Comme si avant toi, le groupe ne pouvait pas justement intégrer une major. Parce que justement, tu le dis, pourquoi? Parce que tu dis, c'était ça ton objectif en fait. Et c'était notre objectif. Votre objectif à tous. Alors maintenant que l'objectif est atteint, toi tu décides de partir. Est-ce que c'est pas là un abandon? Parce que justement, comme Désiré le dit, en major, on peut avancer, progresser, prendre des trophées, faire beaucoup de production, avoir beaucoup d'avantages. Est-ce que là, c'est pas un abandon que tu... C'est pas comme je dis, c'est pas un abandon. Le problème, c'est quoi? On a décidé d'atteindre cet objectif-là. Et se séparer? Pas que se séparer, il n'y avait pas de... Le après, là. Oui, il n'y avait pas de le après. Ça n'existait pas. Ouais. Pas on allait rentrer en major, il n'y a pas de problème. Mais moi, pour moi, l'objectif atteint, là, c'est comme si... c'est comme la fusée. Quand ça va en haut, ça se désintègre. Donc j'ai le choix de rester ou de ne pas rester. Voilà, donc j'ai fait le choix de partir. Et de revenir à la case départ. Revenir à la case départ? Oui, j'adore. J'aime les défis, en fait. T'aimes les défis? Ouais. Alors, Nifa, Fana Fool. Moi, quand je vois l'interprétation, je me dis que Fana des foules, en fait. Ouais, Fana Fool, ça veut dire Aboïn derrière moi, en fait. Okay. Ah. Fana Fool, ils sont tard. C'est bizarre. Tu aimes la compagnie, mais tu ne veux pas rester avec le groupe parce que tout simplement un objectif est atteint. Non, quand je dis j'aime la compagnie, être avec la compagnie, tu peux être avec tes frères. C'est pas. Voilà. Quand tu es en solo, c'est pas dire que je vais au studio seul ou bien je me déplace seul ici, toujours avec ce vous avez toujours de bonnes relations? Voilà, il y a toujours de bonnes relations, il n'y a pas de problème. Après, c'est un choix de carrière. Voilà, tu peux dans une entreprise et puis tu vas dans l'autre entreprise. On comprend. C'est pas pour autant, voilà. Toi, tu as laissé ton ex, donc c'est forcément pas la première. Il n'a pas laissé son ex. Parlons de choix de carrière. Nifa, en tout cas, quand tu quittes le groupe Kozak, tu lances un single intitulé Tout donner. Yeah. Une invitation au travail et à la persévérance. Et tu enchaînes par la suite des singles Couché, Euroland, et qui te valent des nominations. Yeah. Des nominations au African Talent Awards, catégorie révélation, une nomination au Abidjan Hip Hop Festival, catégorie meilleur freestyle. Yeah. Je vais entendre un freestyle là tout de suite. Encore? Oui, forcément. Mais il n'y a pas de drap alors? On aime les freestyles. Dis-moi quelque chose. Il n'y a pas de musique, mais vas-y. Il n'y a pas de musique. Dis-moi quelque chose. Tu cherches le papa des gens. Quand ils vont t'enceinter là, moi j'ai parlé de... Tu pourras dire que c'est un accident. Payer ces enfants là, ils vont te cogner même. Pour aller à la mosquée, là, le petit Moussa fait criss-cross. Et puis quand l'imam prie, son petit frère fait beatbox. J'ai l'impression que les petits d'Angré parlent trop mal, ils sont impolis. Le respect a fui le quartier. Certains l'ont vu vers Marco. Chaque soir, c'est les teenagers. Chaque petite fille très impolie, 10 ans, c'est les mini, 15 ans, elle est guettée. Elle est peut-être grande pour tes futilités depuis qu'elle est pistée par le boss dès le départ. Cette génération est pressée. Taximètre, là, il ne prépare pas, mais c'est lui qui parle toujours des recettes. Il y a des choses qui ne se disent pas. Comme il faut changer ton tissage. Hein. Quand ma gomme, ça fait tit-tit-tit-ting. Elle a la forme guitare. Oh là là! Quelle impression, messieurs, dames. Impression 50. T'as adoré la fin? Ting, ting, ting. Guitare. Après, moi, c'est pas nouveau pour moi. Il est bon. Dans Coucher, il y a un truc qui dit si on n'a pas encore piraté Arafat, ça peut son danseuse à pas ordinateur. Ok, d'accord. Là, et toi, qu'est-ce que t'en penses? Pas mal. Est-ce que tu serais prêt justement à retourner avec le groupe pour une collaboration? Oui, pourquoi pas. Ok. C'est pas un problème ça. C'est pour un featuring, Kozak et Nifa. Il n'y a pas de problème. Ça tombe bien. L'affaire de featuring là, c'est une affaire de... Excuse-moi. Vas-y, bien sûr. C'est une affaire de vision. Si tu penses que la vision cadre avec quelqu'un, tu l'appelles en featuring. Ok. Voilà, c'est du son qu'on fait, voilà, c'est pas la guerre. Moi, comme il dit, même s'ils disent non, moi, il dit oui, au fait. Voilà, il y a pas de... Donc tu penses qu'ils ont besoin de toi, là? Non, ils n'ont pas besoin de moi. Donc là, tu as quand même une notoriété, non? Vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui, on connaît Nifa Fana Fool, hein. Tu penses qu'ils vont profiter aussi de ta notoriété? Mais pas qu'ils vont profiter de ma notoriété, le groupe a déjà une grosse notoriété. Quand tu tapes Kozak sur YouTube, sur truc, c'est pas une petite carrière. Donc moi, ma carrière est jeune actuellement, ma carrière n'a que 2 ans, donc je pense pas que... C'est plutôt toi qui profiterais de... pas que je profiterais, mais bon, si on fait un featuring, ça sera bénéfique, quoi. Voilà, ça sera bénéfique pour tout le monde et puis... Une chose est certaine. De quelqu'un au-dessus de quelqu'un, on ne voit pas la chose comme ça. Effectivement, c'est bien si tu fais bien, en tout cas de ne pas voir les choses comme ça. Une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui tu as une grosse notoriété, on te connaît partout, tu as des distinctions. Mais est-ce que vous pensez, messieurs, dames, autour de la table, que Nifa a bien fait de mettre une pause dans ses études au profit de la musique? Je commence par qui? Yann Cédric, je te jette.
il fait bien de marquer une pause pour se consacrer à la musique, mais après, il ne faut pas l'abandonner, il faut justement revenir. Il faut justement revenir parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui le font. José l'a fait à perfection. C'est un contrat entre elle et qui de droit. Elle a carrément terminé sa formation, obtenu son diplôme et elle a décidé de s'orienter directement dans la musique. Il y en a qui en ce moment évoluent avec les deux en même temps. C'est le cas de Rémi Adane, c'est le cas de Oprah, mais l'idéal aurait été que justement, tu finisses carrément tes études, tu obtiennes tes diplômes et puis tu te consacres entièrement à ta carrière. Voilà, justement, on n'est pas obligé de commencer assez tôt. L'essentiel, même si on commence tard, l'essentiel, c'est de briller, d'arriver au sommet. Alpha Blondy, on l'a vu, il a commencé tard, il a commencé à 33 ans, mais aujourd'hui, Alpha Blondy est devenu une star interplanétaire. Donc, il n'y a pas de... C'est vrai qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de niveau pour commencer une carrière, mais quand on a déjà entamé quelque chose, quelle que soit l'envie qu'on a, la passion qui brûle en nous, je pense que des fois, on peut se consacrer entièrement à ce qu'on a déjà entamé, fini carrément avant de commencer. Il y a plein d'exemples comme ça, Shadow, Chris, ils sont nombreux. Ceux qui l'ont fait, ils sont très nombreux, ils ont commencé les études, ils ont fini carrément les études avant de se consacrer maintenant à leur passion et ils la vivent pleinement. D'accord, on va élargir au lieu de rester sur Nifa. Tu fais bien, Yann Cédric. Désiré, Marie-Dominique. Oui, en fait, moi je pense qu'il faut être honnête envers soi-même. C'est-à-dire, après on ne parle pas forcément des Nifa, hein, c'est lui sur le plateau, mais bon. En fait, après le bac, il faut être honnête envers soi-même, envers les autres et surtout envers ses parents. Ils sont combien aujourd'hui ces jeunes qui font dépenser gratuitement leurs parents pour des études dans des domaines qui ne leur plaisent même pas? C'est-à-dire, explique-moi encore. C'est-à-dire que la passion n'y est pas. La passion n'y est pas, il n'y a pas d'envie. Et qu'est-ce que ça crée après? Des mauvais résultats. Et je pense qu'aujourd'hui, Nifa est sur la bonne voie parce qu'il a décidé de vivre sa passion. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne marche pas comme on le souhaitait, mais je pense qu'avec le temps, parce qu'il est passionné... Il a ses débuts, hein, donc parce qu'il est passionné, il a ce qu'on appelle la patience, la persévérance. Et je crois qu'un jour, ça marchera. Aujourd'hui, Fier de Bio, il a chanté avec Niska, Lil J avec Que Black, Kiki Moteleba avec Franglish. Pourquoi pas Damso featuring Nifa, un remix de ton titre Président? Pourquoi pas? Donc, Nifa est sur la bonne voie. Un remix de Macarena, par contre, de Damso. Oui, j'espère qu'il fera tous ces featuring-là et qu'il aura une belle carrière, mais je suis obligée de dire non, hein, je ne suis pas d'accord avec Ah bon, Marie-Dominique n'est pas d'accord. Je pense qu'il aurait dû terminer parce qu'on en reçoit beaucoup ici, hein, des artistes qui nous disent « Oui, j'ai fait une pause avec les études, mais je vais continuer. » Mais après, non. Parce que finalement, quand on fait une carrière, on a des collaborations, on grandit, on gagne en maturité, en confiance et on fait des sons qui sont de meilleure qualité et on finit par avoir une certaine notoriété. Et quand il y a la notoriété, il y a beaucoup de sollicitations. On a des concerts, on a des clips qu'on doit aller tourner. Donc on est plus occupé par autre chose que sa carrière. On est plus occupé par la carrière et finalement, on laisse tomber les études alors que c'est très important aussi d'aller jusqu'au bout avec les études. Ça nous forge un peu parce que faire les études, c'est pas seulement avoir des diplômes aussi, ça forme aussi dans la vie. Donc je pense qu'il faut y aller d'abord parce qu'après, c'est très compliqué, surtout quand on grandit en notoriété. Surtout quand on gagne de l'argent aussi avec cette notoriété. Et quand on a beaucoup d'argent, finalement on se dit ça sert à rien, on a déjà de l'argent, on n'a pas à faire les études et puis finalement les fans se retrouvent avec des promesses qui ne sont pas tenues. En même temps, les études peuvent venir à tout moment, non Marie-Dominique? Justement, mais quand il y a trop de succès, on n'a plus le temps. D'accord. On n'a plus le temps parce qu'on est occupé sur les grandes scènes. Nifa, il va commencer à faire des spectacles, je ne sais pas moi, à Bercy. Il sera sollicité de partout, mais il n'aura pas le temps de revenir faire les études. On a reçu MC1 ici, qui a eu son bac, qui avait commencé. Mais le BTS et tout, c'était très bon élève, il a dit. Et il nous a dit, c'est vrai que des fois, je dis, c'est un peu compliqué, mais je vais le faire. Mais ça monte. Est-ce qu'il va vraiment le faire? Donc je pense que c'est plus simple de le faire avant de finir les études. Et puis après, on a tout le temps. Après, c'est une question de volonté, hein, Marie-Dominique? C'est ça, si on veut vraiment faire les études. D'accord. Alors, 3 avis différents. Moi, d'abord, je veux dire que c'est un peu dommage quand on voit les choses comme ça parce que c'est comme si la musique n'était pas un métier d'abord. Quand on se dit pourquoi elle a laissé les études pour faire la musique, tout ça. C'est vrai, l'école, c'est très important. C'est l'algorithme parfait, en fait, pour la vie. Mais il faut dire que la musique, le football et autres, tous ces métiers qu'on met à côté, on se dit que c'est le divertissement, ça demande beaucoup de travail. Ça demande un parcours scolaire aussi. Non, tu es d'accord avec nous, Nifa, parce que si je te dis que, par exemple, c'est pas qu'on les met de côté, en fait, ces métiers-là, c'est juste que faut le prendre autrement.
Tu parlais tout à l'heure du foot. Il existe des écoles de foot. Donc, il y a des écoles de musique. Donc, justement, si tu choisis de faire de la musique, il faut aller dans ces écoles de musique pour en faire un métier véritable. Et quand tu commences un parcours scolaire ou étudiantin et que tu lâches ce parcours et que tu vas faire de la musique, on a l'impression que tu utilises la musique comme un divertissement. C'est l'impression, en fait, que le commun des mortels a. C'est bon, ça peut être l'impression pour certaines personnes, mais après, il faut regarder l'artiste, comment il se comporte aussi. D'accord. Voilà. Et dans ce même registre aussi, il y a des gens qui sont dans des écoles. Ils sont peut-être à leur deuxième année. On vient les tirer pour les emmener dans l'entreprise. Ah oui. Pourquoi ça ne pose pas de problème? Pourquoi c'est quand c'est la musique là que c'est un problème? Ce qu'on est en train de dire, c'est que justement, la musique, c'est un métier. Ouais. Ce que je dis, c'est que c'est un métier qui va demander beaucoup de temps. C'est un métier qui va demander beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont en être entreprise, sollicités. Qui ne reviennent plus, hein, qui ont dit qu'ils vont... Mais c'est vous encore les artistes qui venez nous dire que oui, j'ai commencé, mais je vais venir refaire les études après. C'est là que je dis, finalement, vous nous faites des promesses, mais que vous ne tenez pas. Ce n'est pas nous qui vous demandons forcément de faire les études, mais c'est vous qui dites, on va faire les études, on va continuer. Mais vous n'avez pas le temps après, c'est ce que je dis. Non, après, comme j'ai dit, comme j'ai dit en début de l'émission, c'est une affaire d'organisation. D'accord. Moi, personnellement, c'est dans mes projets. Voilà, c'est dans mes projets. Si les autres ne sont pas dans leur projet, chacun lave son dos. Hein. En tout cas, un jour, on a envie de te voir comme fier des bières en train de faire... Justement. Et moi, je soutiens tranquillement Nifa parce que lorsqu'on est passionné, il y a un temps. Et ce temps, c'est comme si on le perd, c'est terminé. C'est comme le football. Aujourd'hui, ils sont nombreux, ces jeunes qui étaient passionnés pour le football et qui n'ont pas pu s'engager. Et après, il y a eu pas mal de regrets. Donc, pour éviter de tomber dans des regrets et tout ça, je pense qu'il faut vivre d'abord sa passion. Pour être heureux, moi, c'est la finalité. En fait. Voilà, donc, un jour, tu seras, je sais pas, directeur d'une structure. Non, tu vas gérer les finances et en même temps, tu vas faire de la musique. Donc, tant que tu es heureux, tu peux tout faire. Je vais faire les études, je vais continuer. Parce que je le veux. Bien sûr. Mais je ne vais pas travailler en entreprise. Non, je pouvais dire en même temps. Si je dois faire mon entreprise des cas ou bien des trucs, il investit mon argent là-bas. Au moins, il sait que si quelqu'un est en train de me voler, tu as la en fait. Et moi-même, il a fait aussi. C'est ça. Je suis parti à l'école. Parlons d'entreprise de car. J'ai envie de t'entendre encore sur un autre thème cette fois-ci. Sur les cars, sur les voyages. Sur le voyage. La régie va nous mettre un beat. Okay. Sur les cars. Kamandra. La régie nous sort un truc et tu nous... Voilà, on y va. Hey, ça voyage. En voyage. En voyage. Ça voyage. Ça voyage. Ça kick, c'est pas les penses. Fanafoul en improvisation, tout le monde est content. Je vois qu'il y a des fanatiques même en transe. Ça se passe doucement. Elle veut que je parle de cas. Je vais à Paris parce que c'est Annie, France. Qu'est-ce qui se passe? On est tous distingués. Fanafou, fanapika pour aller en bengue. Ça voyage seulement. Tellement. Tout ça, c'est tellement beau que je fais ça facilement. Ça voyage. Est-ce que tu voyages? Ça voyage. Mais est-ce que tu voyages? J'ai pris K, j'ai pris demi. J'ai pris K, j'ai pris demi. J'ai pris K, j'ai pris demi. J'ai pris K, j'ai pris. On est appris polémique, ça voyage. Est-ce que tu voyages? Est-ce que tu voyages? Tu as passeport, mais est-ce que tu voyages? Tu voyages pas. D'accord? Appelez la douane, ils vont arracher ton passeport. Au revoir. Ah ouais. Vous êtes convaincu ou pas? Ouais, convaincu. Tu te faisais appeler à une période le roi de l'impro. Ouais, mais c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. C'est arrivé à mais c'est de l'impro, ça, c'est de l'impro. Ouais, si, on constate justement. Mais Nifa, oui, vas-y. Je crois que quelqu'un puisse faire ça. Tu penses que quelqu'un puisse faire ça? Voilà. Tu penses que tu es le dieu de l'improvisation? Non, je ne suis pas le dieu de l'improvisation, je suis l'impro même en fait. Tu es l'impro même. Parce que ce que je viens d'entendre là, est-ce que c'était du rap, les gars? De vous à moi. Il y a un peu de sonorité coupée-décalée, non? Finalement, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais du rap, du coupé-décalé? Qu'est-ce que tu fais, Nifa? Je suis un artiste. C'est-à-dire? Il fait du rap, il fait reggae, il fait dancehall, il fait coupé-décalé, il fait zouglou. Il faut notifier aussi que le rap, c'est le rap ivoire, quand on voit maintenant, c'est le contraste du zouglou et du coupé-décalé. C'est des thèmes zouglou, des beats coupés-décalés avec l'esprit des rappeurs. C'est ça qui fait le rap ivoire. Moi, c'est ma définition du rap ivoire. En tout cas, c'est ma définition de mon rap ivoire. Voilà, donc tu peux entendre du coupé-décalé, tu peux entendre souvent autre chose même.
Tu fais beaucoup... mon prochain son. Tu fais beaucoup d'infidélité au style musical, à la manière dont tu fais. Comme tu dis, tu es un artiste. Dans Coucher, justement, il y a une petite partie qui me plaît vraiment. Au début, ça commence et tu dis comme ça. Comme tout le monde fait rap maintenant, moi, je fais couper décalé. C'est ça. Il faut partir toujours à compte courant. Alors, moi, il nage toujours à compte courant. D'accord. Anticonformiste, c'est moi. D'accord. Ok. En tout cas, ça tombe bien. Ça tombe très très bien parce qu'il est l'heure pour nous, Nifa, toi et moi, de nous entretenir s'il y a un sujet assez sérieux. On va être un peu plus sérieux. Hein? Okay. On va pour la question Modia. La question Modia, le mot du jour, métier, aujourd'hui. Nifa, le principe est très simple. Je te pose des questions, tu me donnes des réponses sans faux fuyant, dans la limite du raisonnable. Nifa Fanafoul, tu es un rappeur, certes, mais tu ne fais pas encore partie de la crème, on est d'accord, hein, de la crème de ce mouvement rap. Quand on parle des grands de ce mouvement, on ne pense pas automatiquement à Nifa Fanafoul, on ne pense pas à toi. Ne songes-tu pas modifier un tant soit peu ton style musical ou carrément à exercer un autre métier? Non, je suis, comme j'ai dit, je ne suis pas rappeur, donc si on parle de grand rappeur, on peut ne pas me mettre dedans. Si on parle d'artiste, comme on ne me met pas dedans, ça fait que je me remets en question et je vais toujours travailler parce que moi, je n'abandonne pas en fait. C'est pas parce qu'aujourd'hui, j'ai atteint. Et puis, dans la voiture, on dit qu'on ne me voit pas dans les grands rappeurs là. Il était le 30e son le plus chasamé au Maroc, le 176e son le plus chasamé en France. Miss France 2014, elle a fait challenge sur mon son. Donc, si encore à ce niveau-là, on dit que je ne suis pas dans la tête, je ne suis pas parmi les grosses têtes, c'est que vraiment ma carrière sera très. Et ici en Côte d'Ivoire, tu as parlé du Maroc, tu as parlé de la France avec TikTok, je suis d'accord, mais ici, qu'est-ce qu'il en est concernant ta carrière? Bon, ici on continue à faire les spectacles, on tourne, on fait ce qu'on peut, on fait ce qui est juste. On fait ce qu'on peut, c'est-à-dire? Tu te contentes du minimum? Non, en aucun cas. Mais quand tu dis je fais ce que je peux, en fait c'est ça, je me contente du minimum. Donc qu'est-ce que tu fais alors? Après on ne peut pas soulever des montagnes, voilà. On fait ce que le travail demande de faire. Voilà, moi je suis un gars, je suis dans le temps, dans la durée. Voilà. Une carrière musicale, c'est pas 2 ans, c'est pas 3 ans, c'est pas 4 ans. Absolument, c'est toute une vie. Hein, c'est toute une vie, donc ça se construit. Quand je fais un pas, je ne recule pas. Ça peut prendre du temps, mais à chaque fois que j'ai fait un pas, je n'ai jamais fléchi. J'ai commencé ma carrière solo, ça fait que 2 ans. Et on voit les résultats sont là. Voilà, à aucun moment j'ai fléchi. Aujourd'hui, on a Kiki Moteleba, on a Fior de Bior, on a de grands artistes du rap ivoire. J'ai même pas envie de citer ceux qu'on connaît déjà, Didi B, Elone et autres. Est-ce que tu te classes dans le top 5 du rap ivoire? Dieu merci, hier je suis tombé sur un post des sons les artistes les plus streamés du rap ivoire. Pendant ce mois-là, je suis le 4e. Après Kiki Moteleba, Fior de Bior, Kiff No Beats, c'est moi. Après c'est Didi B, après il y a Elone, il y a truc. Donc je pense que c'est une bonne réponse déjà. Nifa Fanafoul, excuse-moi, mais le Nifa, tu fais partie de la grande famille Nifa Diaby? Ouais. De Daloa? Ouais. Les Diaby, c'est une grande famille. C'est une grande famille, des transporteurs. Hein. Yeah. Tu penses faire carrière dans ce domaine, dans cette catégorie? Faut pas que je monte, ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur quand même. C'est dans le sang en fait. C'est dans le sang. Donc c'est pour ça que tu parlais de créer une entreprise de car, ouais. Pas forcément de car, mais dans le transport. J'aime ça quand même. J'aime ça quand même. Ouais. Donc tu penses qu'un jour, tu vas laisser la musique pour faire autre chose carrément? Non, pour être un vrai, comme on dit chez nous, du lâcher. Non, mais après je ne vais pas arriver à la musique à 80, 90 ans. À un moment, je serai fatigué. Mais ça sera, tant que je suis jeune, là, je vais faire la musique et je fais mon business à côté. Ça ne gêne pas. La crème de ce mouvement, la crème des rappeurs, en ce moment, tu n'en fais pas partie, ça ne te touche pas pour autant. Tu penses que tu vas y arriver un jour? Dire que j'en fais pas partie, c'est un peu cru parce que je profite en même temps. Non, parce que le résultat, c'est que le 4 décembre, je joue au Palais de la Culture. En concert live? Ouais. D'accord. En concert semi-live avec effectivement la crème des rappeurs et je suis dedans. Donc c'est encore une deuxième bonne réponse. Hein. Voilà, donc Palais de la Culture, déjà, prenez vos tickets. C'est très important ce qui va se passer là-bas. Grosse démonstration de force. C'était la question, Modia. Peace. Que la lumière soit et la lumière fût sur le plateau de Pipolémique. À l'instant, c'était la question Modia. On en parlait tout à l'heure, Nifa, où on parlait de la crème des rappeurs ivoiriens. On va te présenter des photos, des illustrations et tu nous diras ce que tu en penses. Ok. On y va pour la première image. Jojo le barbu.
Bon rappeur, mais il là. Bon rappeur, bon kicker. Moi, j'aime l'artiste, franchement. J'aime l'artiste. Mais petit, tu me dois 15 000. Et il sait improviser aussi. Hein. Il me doit 15 000, ouais. Hein, sans blague. Il sait improviser aussi. Ouais, il sait improviser, ouais. Joey Barbie, qu'on salue au passage. Il sait faire les atalakou. Une très bonne technique. Exactement. Barbe. Prochaine image. Suspect. Ouais, j'adore l'image qui c'est, voilà. Enfant de boss, c'est boss. Enfant de boss, c'est boss, voilà, c'est définition parfaite, quoi. Bonne carrière, zéro Bonne carrière. Vous faites partie de la même écurie, tu as dit tout à l'heure, vous faites partie de... Oh non, on travaille avec le même arrangeur. D'accord, ok, vous travaillez avec le même arrangeur. Est-ce que tu penses qu'il fait partie des numéro 1 du rap ivoire? Est-ce que tu penses que c'est le numéro 1 du rap ivoire? Pas que c'est le numéro 1, il fait partie des numéros 1. D'accord. Avant lui, c'est qui? Avant lui. Après lui. Avant lui, parce que tu as dit qu'il fait partie des numéros 1. Il fait partie. Non, il y a beaucoup de numéros 1 en fait. Chacun est numéro 1 dans son domaine. Mais qui est avant lui? Qui est avant lui? En tout cas, c'est pas moi. Moi, je suis le rap ivoire en fait. Voilà. Wow. On fait du rap ivoire? Non, mais moi, je suis le rap. C'est toi, tu es le rap, c'est moi en fait. D'accord, ok. J'espère qu'ils entendent tout ça. Ils écoutent tout ça, ils vont te répondre. L'improvisation et tu es le rap. J'ai dit, je suis le rap ivoire là. C'est ça. Si c'est pas du Nifa. Moi, je suis le rap ivoire. Il fait partie des numéros 1. Prochaine image. Oprah. Ouais, j'aime beaucoup la gestuelle et tout. Et... Bonne rappeuse. Hein. Oprah, j'ai quelque chose à demander. Oprah, elle est très, elle attaque beaucoup. Hein. Elle est très provocatrice, elle est très dans les clashs parce qu'elle dit que c'est sa façon à elle de motiver. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de cette technique de clash dans le rap ivoire? Après, chacun a sa manière de voir la chose, de développer, de faire son business en fait. Si pour elle, c'est du bon marketing, il n'y a pas de problème. Est-ce que toi, tu serais prêt à faire ça, à provoquer, à faire des clashs, rien que pour faire du buzz, pour te faire voir? Non, je pense qu'il est ici déjà fort. Hein. Est-ce que tu ne le fais pas déjà? Non, oui, pour moi, ici déjà... Bon, il dit déjà fort. Ici déjà bon en fait. Et il y a les tapés là, c'est un peu ça aussi? Non, il y a les tapés, c'est une remise à niveau. Parce que j'ai fait beaucoup de sons qui font danser. Donc il faut leur montrer qu'ils savent toujours rapper. Quoi. Voilà. Parce qu'ils t'ont dit que tu ne savais pas rapper? Non, souvent dans les commentaires, on peut dire, bon, toi tu rappes plus, hein, tu fais plus son rap. Donc tu envoies ça comme ça. Qui te parlent, ce sont les fans qui te parlent. Oui, mais non, ça à tout le monde. Okay. Il y a les tapés, ils parlent de tout le monde. Prochaine image. Tchesco le Sultan. Bon, Tchesco, il fait afro. Il n'est pas dans le rap ivoire, il fait de l'afro décalé, comme il le dit. Voilà. C'est ce qu'il dit, ouais. Voilà, sinon, ouais. Lui aussi, il a sa stratégie, buzz. Tu comprends très bien son moi, démarche, en tout cas, hein? moi, franchement, j'aime ses sons. Moi, j'écoute ses sons. Moi, j'écoute les sons de Alors, quel est le son qui te parle? Non, on va pas dire... Et la stratégie? Bon, la stratégie, moi, c'est pas pour moi la meilleure stratégie, mais après, comme il dit, chacun fait ce qui va avec lui. C'est pas pour toi la meilleure stratégie. Si tu avais un conseil à lui donner, ça serait lequel? Un conseil? Bon, moi, il veut plus de son, en fait. Que de buzz? D'accord, oui, ouais, plus de son que de buzz. Franchement, moi, je suis convaincu de son talent. Moi, il écoute, il me gâche pas vous dire, il écoute ses sons, franchement. Et donc, tu penses qu'il fait mal d'être tout le temps dans les buzz? Ouais, s'il reste constant dans la musique, c'est ce qu'il fait dans le clash, là. S'il fait ça dans la musique, là. Ouais, est-ce que tu peux répondre à ceux qui disent que Tchesco n'a pas conscience de son talent et... C'est ce que je suis en train de dire, en fait. Oui, qu'est-ce que tu peux leur dire, en fait? Il peut leur dire qu'on n'a qu'à le motiver à ce qu'il fasse que de la musique. Plus travailler que de... Voilà, c'est tout, en fait. On le motive en quoi? Non, il ne faut pas le calculer s'il fait buzz. Quelqu'un va comprendre qu'il ne le calcule pas, là. Il va se remettre à sa musique, là. Et il pense que ça va marcher. Prochaine image. Kif No Beat. Ouais, bon. Il y a beaucoup de mes grands frères dedans. Chaz, Didier. Elou, tout ça. Franchement, ils ont... Qu'est-ce que tu penses d'eux? C'est comment il dit ça même, c'est le groupe en question. D'après c'est le groupe en question en fait. Voilà. Grosse carrière, c'est eux qui ont impacté le mouvement, qui ont rivé le mouvement. Ils ont mis un coup de force et franchement, je pense que si nous tous on est actuellement là, franchement, il faut leur dire merci. Donc de toutes les images qu'on t'a présentées ici, tu les as caressées tous dans le sens du poil. Tu ne reproches rien à personne. J'ai dit ce que je reprochais à Tchesco. Oui, mais bon. Voilà. Kif No Beat, tu ne leur reproches rien? Non, moi je reproche rien à Kif No Beat, franchement. Justement, par rapport à Kif No Beat, il y a plusieurs mois de cela, ils avaient entamé des projets solo. Et parmi eux, bon, on va dire que Didi B s'en sortait mieux par rapport aux autres. Quand je parle des autres, je parle précisément de LG qui était en perte de vitesse. Comment est-ce que tu trouves tout ça? Après, c'est pas tout le monde qui arrive à encaisser souvent des chocs sur le tas. Ils ont commencé à faire des sons solo. LG peut-être qui n'était pas
préparé à ça. Mais parce que quand tu encaisses un coup, là, il a commencé à faire des... Il a un son qui est hard, là, vider la bouteille. Donc, il pense que ça commence à venir. Faut pas, franchement, eux, il ne faut pas les négliger. Ça tombe bien. Toujours en parlant de Kif No Beat, il y a une sortie de Elou sur une station radio où c'était vraiment un flop, tout le monde s'est moqué. C'était quoi le regard que tu as porté sur cette sortie-là? Une histoire de Yaka Dormi. Au fait, il faut dire qu'il n'était pas de son jour, au fait. Et il faut dire que ça peut arriver à n'importe quel rappeur, surtout quand tu es en préparation de beaucoup de sons qui sont commerciaux. En même temps... Tu n'as plus vraiment le temps pour écrire. Tu n'as plus vraiment le temps pour écrire. Parce que ce sont tes grands frères que tu dis ça? Elou là. Le grand est toujours prêt. Même Mewe, tu dors, tu le réveilles, tu fais ça. Arafat, tu fais ça proprement. Il n'a pas dit que c'est normal. Hein. J'aime beaucoup Elou, il sait très bien que je l'aime beaucoup. Il n'a pas dit que c'est pas... Il doit être prêt, c'est clair. Mais je justifie un peu. Voilà. Sinon, c'est pas normal. Est-ce que tous les rappeurs ont la capacité de faire des improvisations aussi facilement? C'est pas possible. Ça tombe bien. Il y a un rappeur qui a envie de te parler. Ok, il a pas de... Tu vas entendre ce qu'il a à te dire, parce que depuis tout à l'heure, il est en ligne. Hey, ça flingue ou quoi? On dit quoi, la famille, c'est gang. C'est gang. C'est gang. Voilà. Big up à la famille du polémique. Voilà, big up au rap ivoire. Voilà, c'est comment le Nifa Fanafoul. C'est gang, bro. Y'a pas de mouvement, tu connais, non? Voilà, merci pour le taf que vous faites. La musique ivoirienne. Vrai ambassadeur du rap ivoire, tu sais, il n'y a pas de mouvement Nifa, c'est un gros big up. Voilà, LM Kadar, l'artiste rappeur ivoirien. Voilà, bientôt Kimelo ici dans le bac. Gang! Est-ce que ça flingue pas? Flingue! Nifa, toi, tu étais sur le qui-vive. Vas-y, t'attends, vas-y, balance. Qu'est-ce que tu penses de ces propos? Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il dit? Ça fait plaisir. Effectivement. Ça fait plaisir parce que ça montre que le rap, c'est pas toujours les fights ou bien les clashs. Voilà, il y a aussi... le soutien. Voilà, il y a le soutien, il y a la commémoration. Et ça fait vraiment plaisir. Parlons de soutien, on a un autre appel. Mon cœur, il m'a donné, c'est qui? Non, il lui flingue. Il ne fait que flinguer, il ne fait que flinguer. Alors, avant l'appel qu'on va te passer, parce que je pense qu'il y a un autre appel, mais bon, on va le faire patienter un peu. Avant ça, on parlait tout à l'heure des clashs dans le milieu du rap. Tu as dit que ça ne t'intéressait pas et tout ça, mais si... Je te coupe pas. Dis-moi. Pas que ça ne m'intéresse pas. Ah, ça t'intéresse? Non. Marie-Dominique, c'est bien assise, là. Elle est d'accord. Quand dit que ça ne m'intéresse pas, là, je ne vais pas prendre ça pour charger dans ma communication. Mais ce n'est pas dire que si quelqu'un est venu m'attaquer, que je sens, il me sent, je sais pas, il aussi attaque et puis attaque. Quelqu'un peut t'attaquer, ça te dit rien, tu le laisses passer. Mais si tu vois que... Si ça te fouette vraiment... Ça me fouette. C'est de te défendre. Non, on va se frapper. Genre, se frapper musicalement. Oui, bien sûr. Voilà. C'est plus rassurant. Mais généralement, en ce qui concerne les clashs, les artistes répondent aux clashs de ceux dont la cote de popularité est plus élevée par rapport à eux. Bien sûr. Mais quand tu dis qu'il y a clash et il y a clash... Mais c'est ça que quelqu'un dit, il y a clash et il y a clash. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a venu commencer sa carrière il y a peut-être un mois. Il va venir m'insulter et puis il va répondre. Donc si Abomé te clash, tu réponds? Si Abomé me clash? Non. Si Fier de Bien te clash, tu réponds? Il va prendre pour bader, au fait. Il va prendre pour m'amuser. Ah, mais à qui tu vas répondre alors? À qui tu vas répondre? Pour l'instant, il ne voit pas. Non, pour l'instant, il ne voit pas. Je suis sûr que tu ne dis pas tout. Snaga venir, vous allez voir mon autre côté là. Parlons de venir, on va aborder maintenant ta carrière parce que tu as dit on va aborder tes projets. Qu'est-ce que tu nous réserves, Nifa? Déjà, je prépare une nouvelle sortie. D'accord. Un petit dégamage pour décembre. Voilà, on finit l'année en beauté. Et aussi, il y a le concert, le classico du rap. Il y aura Jojo le Barbu, Ovie Camp, Oprah, Fier de Bio et moi. La seule fille, hein? Ouais. Big up, girl power. Le 4 décembre, on parlait de la culture. Il y a ça. Il y a d'autres spectacles en cours. Il y a des projets aussi à venir. Et voilà, c'est un peu ça. Hein. Pour la suite de ta carrière, un album, des singles encore? Pour l'instant, encore des singles. D'accord. Quand je vais me sentir prêt à balancer l'album. Des featuring qui arrivent bientôt? Oui, il y a des featuring qui arrivent. En parlant toujours de projet, il y a Abobo est réveillé que tu as fait sortir. Il y a Poséidon aussi qui se réclame d'être d'Abobo, justement. Il a aussi chanté pour... Tu le connais? Quels sont vos rapports? Poséidon, on se connaît très bien. D'accord. Est-ce que vous pourriez vous mettre ensemble pour faire quelque chose pour Abobo? Oui, bien sûr, parce qu'on a fait le projet Abobo là. Moi, j'ai fait le projet Abobo, c'est pour réveiller l'image d'Abobo. Et donc, imagine que nous, on chante pour Abobo et puis nous, on se bagarre.
Ça veut dire qu'il y a un problème encore. Bobo est toujours donc on ne peut pas être en discours, en fait. Tout ça, c'est pour la bonne cause. Effectivement, effectivement. Alors là, je pense qu'on n'en peut plus. On va laisser la personne parler parce que ça dit trop. Je pense que le téléphone ne crépite même pas. Le téléphone tremble. On y va. Yo, c'est comment la famille? Je le barbu, l'enfant de Barbarita, le plus barbu du monde. J'espère que ça va chez vous, chez moi ça va. Big up à toute la famille de PPLK. C'est votre barbu, l'enfant de Barbarita, voilà. Mon frère Nifa, j'espère que tu vas bien. Chez moi ça va, voilà. Je veux savoir quels sont tes projets pour décembre. Le tout dernier là, ça vient quand? Maintenant, tu es sûr que le tout dernier là, ça a tiré comme au début de la relation. C'était le coucou, bébé, je t'aime. Et tu es sûr. C'est quoi ton tout dernier, c'est quoi tes projets? Et puis, tu es sûr que ton tout dernier là, ça a tiré comme ça. Ça quand tu es, mais si ça tue pas, la coup des points peut venir improviser ensemble. C'est le barbu, l'enfant de Atipa. Jojo le barbu, alors qu'est-ce que tu en penses? Ça fait plaisir, comme je dis, il y a beaucoup d'affinités entre lui et moi. Bon, petit, ne pas t'inquiéter. Le prochain son qui arrive là, on dit tu as rampé pour aller à la maison. Qui va ramper? Qui va ramper? Tout le monde va ramper. On fait la démonstration tout de suite. Donc il faut commencer à prendre note en même temps, petit. Décembre là. Toi-même, attends ton son aussi. On s'est laissé. En attendant les sons, nous on a été heureux d'être avec vous. Hein. Merci beaucoup Nifa. Un dernier mot avant de te laisser partir. Je voulais te faire un freestyle, mais bon, on peut pas, c'est dommage. Mais il y aura une prestation. Ouais, on va combler ça avec je voulais t'entendre encore sur ce plateau, mais bon, j'ai le cœur meurtri, je pleure, je saigne. Il n'y a pas de problème, si habite, c'est moi, on va mettre. D'accord, dernier mot avant de te laisser partir. En tout cas, franchement, merci à l'équipe. C'est nous qui te remercions. C'est un plaisir d'être avec vous, de partager aussi, de faire ce débat parce que nos petits frères aussi, ils suivent ce qu'on fait. Il faut franchement dire que quand je veux faire un choix dans la vie, il faut être sûr de le faire, il faut le faire à 100%. Et aussi avec la bénédiction des parents parce que c'est très très important. Effectivement. Voilà. Et continuer à suivre le Fanafoul. Merci. C'est clair. Yann Cédric, au revoir. Au revoir Annie, merci. À demain. À demain, très bonne semaine à toi. Bonne semaine à toi aussi, merci. Je voulais dire. Marie-Dominique, au revoir. Bye. À demain. À demain. Jessica, au revoir. Et quant à moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à demain pour un autre programme. D'ici là, portez-vous bien.